Bonsoir. Bon, j'ai réussi un petit peu à me calmer. Je vais attendre les commentaires, ceux qui vont se connecter à ma vidéo. Coucou, bonsoir. Bon, pour l'instant, il n'y a personne. C'est vrai que je suis un petit peu en avance. Ah, je vois une personne arriver. Bonsoir, bonsoir. Je vais attendre encore un petit peu pour pouvoir expliquer qu'une fois pour toutes mes aventures. Bonsoir Manuela, bonsoir tout le monde. Je dis bonsoir tout le monde, même si vous arrivez plus tard. Je voudrais vous expliquer ce qui m'est arrivé cet après-midi. J'avoue que j'en ai un peu gros sur la patate, hein, mais bon, c'était prévu. Hein. On m'a dit, mais non, Annie, tu te fais des idées. Tu as une imagination très débordante. Ah ben, je ne sais pas si c'est moi qui ai une imagination débordante ou l'état profond, parce que l'état profond, comme imagination débordante, il n'y a pas mieux. Alors, je suis beaucoup de personnes. Coucou Virginie. Genre, comment, je, je suis beaucoup de personnes hein, je suis beaucoup d'éveilleurs, enfin de personnes, ils disent qu'on vit dans un film, mais c'est tout à fait ça, on vit dans un film de science-fiction. Au secours, je veux me réveiller, je veux me réveiller de ce cauchemar, parce que là, ça devient un cauchemar. Euh, bon, alors, j'ai ma maman qui a 89 ans, qui est en EHPAD. Malheureusement, je ne peux pas la sortir de l'EHPAD euh, puisque c'est trop petit ici. Il me faudrait une chambre supplémentaire. Je ne l'ai pas. Je n'ai pas la santé non plus de l'assumer. Et c'est pas possible. Bon, alors j'ai acheté une boîte. Alors vous allez la voir à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Hein. J'ai acheté une boîte de autotest antigénique Covid. J'ai fait mon test. Hein. Alors, je vous le montre. Il est négatif. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il est négatif. Et puis, une charmante personne m'a 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 envoyé. Alors, je cache mon. Excusez-moi, mais je cache mon adresse parce que vu que j'ai pas mal de personnes qui me demandent en mariage, euh, je vais cacher mon adresse. Donc c'est un papier, une attestation valable. Ah ben elle est à l'envers de toute manière. Valable pour un pass sanitaire autogénique fait par Maître Brouza. Donc j'ai réalisé mon test, j'ai rempli mon petit papier comme ils ont dit. Je le passe vite fait parce que vous comprenez que je ne veux pas que mon adresse arrive sur Facebook. Et donc j'ai bien recopié la bonne phrase d'être puni d'un an d'emprisonnement, de 1 500 € d'amende. Le fait d'établir cette attestation, cet certificat faisant fait que j'ai des... euh, oh, elle arrive à me faire rire, Virginie. Tu veux bien être en mariage? Non, non, je les bloque les uns après les autres. Tant pis si je passe sur la pelle horaire, vous arrivez à me faire rire parce que j'ai envie de pleurer plutôt que de rire. Donc, alors c'est vrai que ce papier date du 7 août 2021. Donc ils sont peut-être pas au courant, elle n'est pas là. Donc je me suis présentée avec les deux, le test, le papier. Elle a regardé le papier, puis elle m'a dit, mais vous avez sorti ça d'où? Ah ben j'ai d'internet, de Maître Brouza, etc. Euh, et euh, elle m'a dit, mais je ne connais pas ces papiers.
Ah bah oui, mais vous me mettez... Alors, bon, j'ai compris que ces petites infirmières, ces filles de salle n'y étaient pour rien. Elle m'a dit, oui, mais nous mettez dans la bara parce que vous êtes là, votre maman est de l'autre côté, elle risque de vous entendre, vous nous mettez dans une situation embarrassante. J'ai dit, bah, écoutez, j'ai oui, vous me mettez... Mais bon, attendez, moi j'ai envie d'aller voir maman. Je ne veux pas de toutes ces cochonneries. Et voilà. Et arrivé là, je leur ai même proposé. Alors, elle a téléphoné à je sais pas qui, avec mon patelin. Et elle m'a dit non, non, on ne peut pas vous accéder le droit de visite pour votre maman. Au secours. Bon, alors je leur ai proposé comme il fait beau, de sortir maman dans un jardin qui est derrière. Bon, j'avais juste un petit escalier à monter et j'étais derrière la barrière pour aller la voir. Ah non, on ne sort pas votre maman dans le jardin. Ah, j'ai dit, ah bon? Non, elle n'a pas été vaccinée. Ouais, j'ai dit alors, j'ai dit à la personne, j'ai dit oui, alors c'est le chat qui se mord la queue. Excusez-moi du terme, mais c'est ce que j'ai dit dans le truc. Et moi, je suis désolée. Alors, je lui dis oui. Alors, admettons que je fasse votre soupe populaire, là. Je fais quoi? Ah, mais non, mais si vous venez voir votre maman, il vous faut toujours un test et le masque bleu. Parce que j'ai plus le droit d'entrer avec mon masque en tissu. Mais bon, vous inquiétez pas, le masque bleu, je l'ai fait bouillir dans l'eau. Hein. Parce que moi, leur graphène, je sais qu'il y en a dans leur masque et j'en veux pas. Donc, voilà. Mais je vais être obligée d'aller à la pharmacie pour me faire un autotest vrai, un vrai autotest. Euh, et je ne sais plus quoi faire. Alors, du coup, euh, j'ai dit, mais si on vaccine maman, vous pourrez l'accepter dehors dans le jardin? Ah oui, mais vous n'aurez pas le droit de la voir. Donc, oui, comme j'ai dit, hein, c'est à ce moment-là que j'ai dit que le chat se mordait la queue. Mais bon, ah ben, le chat, elle dort. Donc voilà, donc ben, j'ai adhéré à la... Oui, c'est ça. Euh, j'ai adhéré à, à Réaction 19 avec Maître Beaux-Arts. Je les ai appelés, j'ai eu une charmante jeune femme au téléphone. Vu son taux de voix, je pense qu'elle était jeune. Et elle a pris ma conversation téléphonique en compte. Et elle m'a dit, ben, comment, on va vous, on va vous joindre plus tard. Donc, mais je pense qu'ils n'ont pas que moi, Réaction 19, vu que moi, quand j'ai appelé, elle était déjà en ligne. Euh, c'est compliqué. J'avoue que moi, au niveau de tout ça, je me sentais plus ou moins à l'abri. Bon, je sais ce qu'ils vont faire pour les enfants. Et je vous en supplie, ne mettez pas vos enfants à l'école. Non. Mais bon, après vous ferez comme vous voudrez. Mais je sais ce qu'ils vont faire. Hein. Ils vont dire, vous voulez mettre pas à l'école, c'est pas un souci. On vous supprime la CAF. Bon, c'est pas encore dit ça, mais moi je l'ai canalisé, alors je sais pas. Bon, c'est de toute manière, il n'y a que ça qui marche hein, dans leur truc. C'est ou l'argent, ou les places de cinéma, ou les bonbons, ou, enfin bref. Donc, ils tiennent les gens comme ça. Et comme les gens, bah, ils ont besoin de leurs sous. Et, enfin, la CAF, c'est pas toujours pour les enfants, hein, je signale. Mais bon, je sais. Donc, je vais voir. Je vais voir ce que Réaction 19 va me dire. Je vous retiendrai au courant. Moi, personnellement,
Je n'ai pas envie de tout ça, parce que si je me le fais, euh, si je peux pas le faire, parce que moi je suis déjà une personne à risque, et je n'ai pas à me justifier, et mes problèmes médicaux me regardent que moi, mais non, c'est ce que j'ai dit à la dame Roussillon 19 parce qu'elle me demandait si je l'avais prise, la piqûre. J'ai dit ah, non, 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 non. Mais bon, j'ai dit, moi je suis une personne voilà, en bonne santé encore. Donc je voudrais garder ma santé le plus tard, le plus loin possible. Euh, bon. Donc j'ai demandé l'aide à mes anges, j'ai demandé l'aide à mes guides, j'ai demandé l'aide à Réaction 19, j'ai partagé mon histoire sur Telegram, j'ai à des associations, à Liberté, Liberté, je crois, machin, de 77, puisque j'habite dans le 77. À voir maintenant, on n'a plus qu'à attendre. Alors c'est vrai que je nage euh, ben, moi, mon fort intérieur, je n'ai pas envie de le faire. Je n'ai pas accepté les masques, je les ai pas portés, ou très peu, juste dans les endroits où il fallait que je les porte. J'ai toujours porté mon masque en tissu, jamais mon masque soi-disant bleu. Mais bon. Et voilà. Et voilà, donc c'est embêtant, quoi. Alors on dit, oui, mais ne cédez pas, parce que si vous commencez à céder, eux, ils seront contents. Alors, j'ai pas cédé pour les masques, j'ai pas cédé pour l'emprisonnement, parce que je suis sortie quand même. J'ai pas cédé pour les tests jusqu'à présent. J'ai pas cédé pour la soupe. Non, je ne veux plus céder à ce moment-là. C'est là, au dernier virage, qu'ils vont m'avoir. J'ai dit non, c'est non, c'est non. Voilà. Moi, j'ai dit non, c'est non, c'est non. Et je veux être catégorique. Mais ben merci Virginie, moi aussi je te fais plein de bisous. Mais ça se voit que je suis en colère. Je sais que la colère est pas bonne, mais j'avoue que, puis là que je sais qu'ils vont s'attaquer aux enfants, ça me... Bah oui, c'est ce que je vais faire, mais après un, ça sera deux, ça sera... puisqu'il m'en faut un toutes les... Si je veux aller voir maman au moins une fois par semaine ou deux fois par semaine, puisque c'est valable 72 heures, il m'en faut un par semaine, un test. Et moi, voilà, bon, je sais pas. Bon, je vais accepter celui-là. Je vais prendre rendez-vous à côté à ma pharmacie qui me connaissent pour voir ben oui, on est tous dans on est tous dans des moments où on ne sait plus quoi penser. Un coup Pierre te dit ça, un coup Paul te dit ça, et juste pour voir ta maman. Alors, franchement, je sais pas si maman, elle aurait été, ça aurait été le contraire. Je sais pas si ma mère aurait été bien qu'elle fasse tout ça pour moi. Parce que quand j'ai fait mon AVC, j'ai fait un AVC en 2006 et, en 2006, je me suis retrouvée tout côté droit paralysée. Je ne pouvais plus bouger comme ça. Enfin bref, je ne pouvais plus écrire, je ne pouvais plus marcher. Je suis restée quelques jours à l'hôpital. Donc j'ai pas pu sortir de l'hôpital puisque j'étais rentrée avec ma voiture à l'hôpital. Chose improbable, mais je suis rentrée quand même. Mais je ne pouvais pas sortir puisque je ne pouvais plus conduire.
Et donc c'est elle qui est venue me chercher pour conduire ma voiture. Et elle est arrivée, on est rentré dans la voiture, elle m'a ramené chez moi. Alors que enfin mes parents à l'époque, parce qu'ils étaient tous les deux vivants, mon père et ma mère, ils avaient une maison avec trois chambres, trois chambres. Et il y en avait une, bon, c'était dédié au jardin, l'autre c'était leur chambre à eux, et il y avait une chambre qui servait d'amis, d'un petit peu de débarras, enfin bon, à une chambre très propre. Et donc ma mère me dépose chez moi, je lui dis, mais maman, comment veux-tu que je fasse toute seule là? Elle me dit, écoute, tu te débrouilles pour ce soir, demain je fais venir une, une assistance sociale et on te place. Voilà. Et j'ai crié comme j'ai pu, vous ne me placerez jamais. Et je sais qu'elle était dans le couloir quand je l'ai crié. Et je ne l'ai pas revue. Elle passait toutes les semaines devant ma fenêtre, devant mon appartement, pour venir à son marché. Je ne l'ai jamais revue. Elle avait une voiture. Moi, je partais à pied. C'était à 10 minutes à pied. Moi, je mettais 1 heure, plus d'1 heure pour aller faire mes courses. Au supermarché, on m'aidait pour mettre mes courses dans mon caddie. Je revenais avec mon caddie chez moi. Je mettais encore plus d'1 heure pour revenir. J'ai fait tout ça sans rien dire. Elle était là. Elle venait dans ma ville. Elle venait à côté de chez moi pour faire des courses. Et moi, elle m'a laissée toute seule. Alors, au début, j'y en ai beaucoup voulu. Maintenant, je lui dis merci. Je lui dis merci. Je lui ai pardonné tout ça. Parce que si elle m'avait pris chez elle, même si elle m'avait dorloté, eh ben je ne serais peut-être pas là en train de vous parler, en train de me battre, en train de faire comme je l'étais avant. C'est-à-dire crier, etc. Et moi, voilà, il n'y a pas, voilà, je me suis toujours battue. Et heureusement, j'ai mes guides, j'ai ma protection autour de moi. Je sais qu'ils vont m'aider. Je sais que voilà. Et elle pleure parce qu'elle ne me voit plus. Elle déprime. L'autre jour, je l'ai eu au téléphone, elle me dit « Annie, je te croyais morte. » Voilà. Bon, elle me croyait morte, elle pleurait. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je ne veux pas culpabiliser. Si elle vient qu'à partir, je vais culpabiliser parce qu'elle est partie sans que je lui dise au revoir. Je ne peux pas. Je peux pas. On n'a pas les mêmes... Elle a peut-être pas de remords de ce qu'elle a fait sur moi parce que moi, j'ai beaucoup de choses à lui reprocher, hein, même des attouchements. Mais bon, ça, c'est passé. On ne parle plus du passé. On parle de l'avenir. Moi, je veux qu'elle parte dans de bonnes conditions. Je veux continuer à aller la voir. Elle n'a plus que moi. Ma sœur habite à 500 bornes, donc une fois tous les 3 mois, elle vient 10 minutes. Ma nièce, qui habite pas loin, ne vient plus du tout la voir. Elle est même arrière-grand-mère de ma nièce, enfin du fils de ma nièce, et elle n'a même pas vu ce bébé. J'ai tout fait pour organiser une rencontre, pour qu'on lui apporte le bébé, qu'elle puisse le voir. Non, ils n'ont même pas fait l'effort de lui ramener. Aujourd'hui, j'ai demandé s'il y avait des réunions par Zoom, si je pouvais voir maman par Zoom. Ah non, non, on n'est pas équipé pour. Voilà, donc c'est pas possible. Hein. Je sais plus, je sais plus. Oui, c'est mon cœur qui parle, je sais plus, je sais plus. Mais là, oui, on me dit, bon, t'as manifesté. Oui, j'ai manifesté avec ma culotte. J'ai mis une culotte pour me rendre ridicule. Peut-être, je m'en fous. J'en ai rien à foutre. Le gouvernement, là, il nous prend pour des cons. Eh ben, moi, je les prends pour des cons. Voilà.
Hein. Et puis, ma culotte, il n'y avait rien d'extraordinaire. Hein. C'était le culotte de cœur que je mettais dans mon... Bon, c'était peut-être vulgaire, mais bon, c'est pas... Hein. Il y a plus vulgaire que moi. Hein. Bon, je sais. Hein. Alors, on me dit... Annie, t'as une imagination débordante. Ah bah oui, j'ai une imagination débordante. Mais là, on y arrive à l'imagination débordante. Alors, j'ai posté un truc tout à l'heure que on allait avoir des bracelets, qu'on allait avoir les plaques d'immatriculation flashées. Mais attendez, ça y est déjà. Ça y est déjà les plaques d'immatriculation. Parce que j'ai dû stationner ma voiture dans un parking privé. Alors, c'est interdit le portable pour maman. Hein. J'ai voulu. On m'a dit non, non, téléphone interdit. Il faut que je les appelle à l'iPad pour l'avoir au téléphone. Alors, aujourd'hui, ils m'ont dit que je pouvais l'appeler tous les jours. Mais ça remplace pas ma présence. Et bien en plus de ça, elle est mal nourrie dans cette EHPAD. Donc j'essayais de lui ramener des petites choses dans mon sac caché, des petits gâteaux, des bananes. J'essayais de lui ramener des petits trucs, malgré que c'est interdit, vu que je ramène un truc de l'extérieur, d'ici que ça rapporte le virus. C'est pas possible. Je pète les plombs. Et donc, oui, j'expliquais pour ma plaque d'immatriculation, c'est que je suis rentrée dans le parking, j'ai mis mon ticket, puis moi je croyais que récupérer le parking, mais non, ça s'ouvrait pas. Et c'était marqué, attendez, on lit votre plaque d'immatriculation. Ils ont lu ma plaque d'immatriculation, et à ce moment-là, la porte s'est levée. Alors, j'ai fait, oui, c'est sérieux. Là, vous voyez, j'ai fait une réclamation sur les repas. Je vais vous la lire par curiosité. Alors, conseil de vie sociale du centre. Alors, il y a la chargée d'usager, le cadre de santé, le cadre supérieur de santé, le médecin de l'UHR, le cadre du pôle, le médecin, enfin bon, les coordinateurs, l'assistance médico-administrative. Hein. Alors, procès verbal suite au repas. Oui, on s'est aperçu que les repas n'étaient pas, qu'il n'y avait pas beaucoup il y avait pas, les repas n'étaient pas équilibrés, que les repas arrivaient froids, que les personnes âgées elles étaient habituées à manger bien et puis d'un seul coup elles ne mangent pas bien. Là tout à l'heure j'étais là en train d'attendre dans l'entrée et j'entendais une dame, alors je ne sais pas qui c'est, c'était pas maman parce que j'ai pas reconnu sa voix, une dame qui disait mais je vous en supplie donnez-moi à manger, j'ai faim, donnez-moi à manger. Ben, je vous jure que j'avais les boules là, et puis j'étais là en train d'attendre. Alors j'ai vu la dame, je sais, écoute Virginie, j'ai même saisi au niveau de la mairie le service du bellage, puisque j'en fais partie, et maman maintenant, puisqu'elle est dans la mairie, enfin, elle est une habitante de la ville, elle en fait partie aussi. On m'a dit, oui, mais vous avez... Nous, l'hôpital, parce qu'elle est dans un hôpital, on n'est pas dans un hôpital. Oui, mais nous, l'hôpital, c'est pas nous. L'hôpital, il est à quelqu'un d'autre. Oui, il est à l'ancien maire. Hein? Bon, qui n'est pas mieux que celui-là, mais bon, hein, qu'est-ce que vous voulez? Les machines ont fait effet. Ah, elles ont fait effet. Donc, voilà. Alors là, j'ai vu, parce que j'ai de Facebook, un où je suis là, et puis un autre avec mon vrai nom et mon vrai prénom. Et là, j'ai vu l'hôpital refait une jeunesse, on vous met des nouvelles peintures.
Ah ben j'ai dit c'est chouette, mais j'espère que le fait de mettre les nouvelles peintures, vous allez changer les repas. Mais malheureusement, je n'ai pas eu de réponse. Voilà. Alors, il faudrait que je saisisse le nouveau, enfin l'ancien directeur de l'hôpital. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas me piffrer non plus, lui. Alors, dans le service, je commence à être connue, parce que vu que moi, je suis une rebelle, eh ben, on commence à se... Alors, quand on vient me demander un truc, c'est sur la pointe des pieds, hein, parce qu'ils ne savent pas comment je vais répondre. Mais bon, ben, qu'est-ce que vous voulez faire, hein? Je suis moi, je suis moi. Bon, voilà. Donc, non, non, je pète les plombs, moi. Je pète les plombs. Ça me fait du bien de vous parler là. Tiens, même si vous n'êtes pas présente avec moi, ça me défoule. Au moins, je dormirai peut-être mieux cette nuit, hein. Mais je... Oui, 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 elle est placée à l'UHR, à l'hôpital de ma ville, puisque tu sais où j'habite. Non, enfin, elle est au centre de l'hôpital. Elle est dans un service médicalisé, hein, pour maladie enfin, c'est une unité surveillée. Donc, elle n'a pas le droit de sortir. Entre parenthèses, enfin, je faut pas que je crie trop fort, ils n'ont pas changé le code pour entrer, mais bon, je suis obligée de me présenter quand même à l'entrée. C'est c'est pénible, quoi. Donc, on prend maman en otage parce que maman comprend pas que je n'aime plus la voir. Parce qu'avant, j'allais la voir 2 fois par semaine. Maintenant, je ne vais plus du tout la voir. Euh, je sais plus quoi. Donc, je sais pas. Alors, bon, bah, je vais prendre rendez-vous chez ma pharmacie et je vais aller me faire un test. Et, euh, et puis, on verra bien, hein. Mais là, s'ils me refusent, je crois que je les emboîte les uns dans les autres. Enfin, on m'a dit qu'il fallait que j'appelle la cadre. Donc, je vais appeler la cadre lundi. Puis, on verra bien, hein, du service gériatrique. On verra bien ce qu'on va me dire. Mais bon, si c'est pour me dire que mon papier que j'ai présenté n'est pas valable, donc, puis attendre ce que Réaction 19 va me dire. Et puis voilà, mais j'ai... Voilà, je sais ce que je vais faire. Et puis on verra bien. Je vous donnerai la suite des événements. Mais mon coup de gueule, c'est aussi le coup de gueule de beaucoup. Parce que j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui ont leurs parents en EHPAD et qui sont coincés comme moi. Parce qu'ils ne veulent pas ni de la soupe, ni du test. Voilà, donc ça encore, on peut le dire encore, le test. Donc, non, et puis non, je connais personne pour m'accompagner. Et le problème, c'est que c'est qu'une seule personne pour aller voir maman. Donc, je vois quand ma soeur vient une fois tous les trimestres, enfin, aux dernières nouvelles, quand ils arrivaient à 3, ils prenaient 1 heure de... Parce qu'on avait le droit à 1 heure de rendez-vous. Maintenant, on peut y rester le temps qu'on veut, hein, et 1 heure de rendez-vous. Et en fait, quand ils jouaient à tour de rôle, donc elle restait peu de temps avec maman pour, euh, pour la voir alors qu'elle habite à 500 bornes. Et oui, c'est qu'une seule personne pour aller la voir. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué. C'est trop réglementé ces conneries-là. C'est pas possible. Oui, c'est ce qu'ils veulent. Bah, ils font ce qu'ils veulent, hein. Alors moi, je vais vous dire une chose. Bon, d'accord, notre gouvernement a mis des règles. Enfin,
comment, nos pantins, là, ils ont mis des règles. Alors ça, pour mettre des règles, ils ont mis des règles, hein. Et article 1, c'est ça, et article 2, c'est ça, et article 3, c'est ça. Mais seulement, il y en a d'autres derrière, là. Alors, les instituteurs, les directeurs d'école, les directeurs d'hôpitaux, les directeurs de centres commerciaux, etc., etc. Ils ont joué de leur influence pour encore blâmer les autres personnes. C'est ça. C'est que ils ont pris ça à cœur, puis ils ont dit, attends, moi ça y est, je veux faire le gendarme. Ah bah oui, ils ont fait gendarme, hein. Et puis ça, moi j'ai vu au début, là, quand on rentrait dans les magasins, il fallait mettre le gel. Alors moi, le gel, c'est pareil, j'en ai jamais mis. J'ai une petite bouteille d'eau de Cologne, je fais semblant. Enfin, je mets de l'eau de Cologne parce que ça sent bon, moi. Et puis, euh, et puis voilà. Mais en fait, compte, le vigile était là en disant, hé, vous n'avez pas mis de... Puis oui, il nous présentait la bombe. Non mais attendez, c'est quoi ça? Ils s'étaient pas habilités pour nous faire ça, eux, les vigiles, là. Alors maintenant, faut qu'on leur présente... ouais, ben, ils iront se faire voir. Enfin, moi, pour l'instant, dans mes petits... Dans les supermarchés à côté de moi, il n'y a pas de trucs. Donc, on verra. Mais sinon, ben, j'ai les petits commerçants autour de chez moi. Bon, me reposer, je vais très bien. Je dors bien en ce moment. À part l'autre jour, là, que mon chat, je sais pas ce qu'il a fait toute la nuit. Il a fait le cirque toute la nuit. Elle a fait le cirque toute la nuit. Et elle m'a réveillée. Il y avait du bruit dehors, mais c'était pas un bruit normal. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, il s'en passe tous les jours des trucs. Ouvrez les yeux. Ben, vous voyez, j'ai montré un ciel bleu tout à l'heure au confluent, hein. Ben là, il est tout gris parce que ça y est, les chantrails ont fait leur couverture de zone. Voilà, on est mis sous cloche, hein. Et voilà, on est dans un micro-ondes géant. Comprenez les choses. Euh, il faut rien pour notre bien. Et puis alors, protégez vos enfants. Je vous en supplie. Bon, moi, maman, bon, ben, j'aimerais bien que j'essaie de la protéger, mais je fais ce que je peux avec ce que j'ai, hein. C'est vrai que j'aurais voulu la prendre chez moi, mais je ne peux pas. C'est pas que je veux pas, c'est que je ne peux pas. Et puis voilà, et donc c'est comme ça. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Vous inquiétez pas pour moi, je vais redescendre. Je vais redescendre. Je vais redescendre avec mon calme. Et puis, vous inquiétez pas. Tout de même, j'ai le chat, elle va me calmer. Et puis, je vous embrasse tous. Et puis, mais je sais que c'est pas simple, hein. Et c'est ça le problème, c'est que dès qu'on a un parent en EHPAD, c'est compliqué, quoi. Et puis bon, c'est sûr que les enfants, il faut les protéger. Je vous en supplie, protégez vos enfants. Je ne le faites pas. Si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour eux. Et plus tard, ils vous remercieront, hein. Allez, ça va aller, mais je vous embrasse. Et puis, je vous en supplie, protégez vos enfants. Alors, vous voyez, j'ai une petite voisine, là, je sais pas quel âge elle a, 14 ans, 14 ou 15 ans, je sais pas. Elle me dit, ah, mais moi, ça y est, j'ai eu mes deux soupes, donc c'est bon, ça y est, je suis tranquille. Puis elle me dit, ah, mais je dis, non, mais moi, j'en ai pas. Elle me dit, bah, je sais. Mais elle me dit, vous allez être obligé de le faire, parce qu'elle dit, ils vont obliger tout le monde. Eh ben, moi, ils me passeront sur le corps avant, parce que moi, j'ai déjà prévu ma soupe pour aller de l'autre côté, et puis moi, ils me feront pas boire cette cochonnerie. Mais je pense qu'on n'en arrivera pas là. Mais protéger les enfants, hein. Moi, bon, c'est vrai qu'à 66 ans, j'espère encore vivre quelques années,
Donc, je voudrais les vivre le mieux possible. Bientôt 67. Mais bon, dans un an, dans un mois et demi. Mais voilà, protégez vos enfants. Mais bon, j'espère qu'on tient le bon bout et puis que c'est bientôt fini leur connerie là. Pour moi, ça devrait se terminer. Bon, pour moi, c'était hard jusqu'en septembre. Septembre, ça va. Alors, début septembre, bonjour. Mais, ben oui, avec les histoires des écoles. Mais, vous savez, ils sont prêts à tout pour les enfants. Ils sont prêts à les amener dans un... Enfin, j'ose même pas imaginer ce qu'ils peuvent faire. Et on va encore me dire que j'ai trop d'imagination, mais il y en a d'autres qui le disent qu'ils risquent d'emmener les enfants dans des centres pour les vacciner de force. Et vous ne serez pas là pour les voir. Donc, non, 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 non. Voilà, j'adhère pas. Allez, je vous laisse. Alors, on me dit, ah oui, on me dit, mais non, mais Annie, quand on était jeune, on a tous été vaccinés du BCG à l'école en petite culotte. Ah oui, je me souviens de ça. On allait dans l'endroit où il y avait la cantine et à la queue leu avec pour aller se faire vacciner du BCG. Oui, mais à cette époque-là, on savait déjà pas si c'était bon ou pas bon. Ça nous a laissé une cicatrice à tous. On savait pas si c'était bon ou pas bon, mais on nous obligeait. Et puis maintenant, voilà, on sait que c'est pas bon. Donc il faut pas le faire. Voilà. Allez, bye bye. Bonne soirée.